la partie présentée. Non, je veux en présentation. Donc, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici, on va voir la vision de Estate 2025 à 2034. Je dirais, pour mieux le dire, 2026-2034, puisque l'année 2025 est quasiment terminée. Il nous reste, on va dire, un mois pour que l'année se termine. Estate, vision 2034, feuille de route vers l'avenir de l'immobilier tokenisé. Donc ici, vous pouvez voir Monsieur Brandon Stephenson, fondateur de l'association de l'ARDR et fondateur de Estate. Comme il nous dit ici, chers acheteurs, agents et partenaires, depuis notre enregistrement en 2024, nous nous sommes engagés à redéfinir la manière dont le monde investit dans l'immobilier. En juin 2025, nous avons lancé Estate officiellement et en seulement quelques mois, nous avons déjà tokenisé 10 propriétés haut de gamme d'une valeur de plus de 100 millions de dollars. Waouh, ça c'est énorme. Ouvrant l'accès à des opportunités autrefois réservées à une minorité. La feuille de route que vous allez découvrir représente notre vision d'investissement à long terme jusqu'en 2034. Elle reflète notre objectif d'élargir notre portefeuille, d'accroître les revenus des investisseurs et de positionner Estate comme le hub mondial de l'immobilier tokenisé. Nous savons que les marchés évoluent et que les besoins des investisseurs changent. C'est pourquoi notre plateforme continuera toujours à s'adapter, innover et offrir une valeur durable, garantissant que l'investissement immobilier reste rentable, transparent et accessible dans le monde entier. Ensemble, construisons non seulement une entreprise, mais l'avenir de l'investissement immobilier. Cordialement, notre fondateur, Monsieur Brandon Stephenson, chef exécutif chez Estate. Et vous pouvez voir la signature sur son document. 2024, poser les bases de la structure fondamentale de l'écosystème Estate. Donc, Brandon Stephenson et Mike Hamilton unissent l'ARDR et Ellie Property Group, posant les bases de l'écosystème Estate. Donc, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas l'ARDR et Ellie Property, ce sont deux, deux entreprises qui se sont parrainées à Estate, dont le fondateur est aussi Monsieur Brandon Stephenson, et pour Ellie Property, c'est Monsieur Mike Hamilton. L'enregistrement officiel de Estate Group INSEE au Panama établissant une base juridique internationale solide, conforme aux normes FATF et AML. Formation de l'équipe de la direction centrale et du conseil consultatif chargé de l'idée le développement stratégique de l'expansion mondiale. Le lancement du développement de la plateforme Estate, créant l'architecture de la tokenisation immobilière, l'engagement avec des investisseurs privés pour sécuriser le financement initial et des partenariats stratégiques, et l'identification et les audits de biens immobiliers à forte liquidité pour le portefeuille initial de la tokenisation. Donc ça, c'est la partie 2024. C'est au moment où ils ont, on va dire, commencé le projet Estate. En 2025, maintenant qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont à faire, eh bien, ils ont lancé la plateforme en 2025, et exactement en juin 2025. Donc, bien sûr, moi-même, j'ai démarré en 2025 dès le premier jour. Lancement et premier succès de la phase de développement de la reconnaissance mondiale. Alors,
à son démarrage, eh bien, Estate lance 9 propriétés tokenisées immobilières réparties sur plusieurs régions. Aussi, il fait l'acquisition d'un statut juridique international, LEI, renforçant la transparence et la conformité à l'échelle mondiale. Le ST Token est officiellement vérifié sur le réseau de la Binance Smart Chain, puisque vous mettez pas un token comme ça sur une plateforme, hein. Il y a aussi des choses à vérifier. L'achèvement du développement de la plateforme et du lancement officiel Estate, l'introduction de l'ARDR, donc l'ARDR c'est les agents immobiliers numériques, le lancement des webinaires multilingues réguliers 8 langues pour les investisseurs et les agents immobiliers. Donc moi, je m'occupe de la partie francophone, mais vous avez aussi en anglais, en espagnol, en italien et bien d'autres langues. La tokenisation d'une nouvelle propriété à Miami Appartement à partir de seulement 10 dollars. Donc vous avez compris que chez Estate, vous pouvez démarrer à partir de 10 dollars. Et bien sûr, l'organisation des premiers événements publics, y compris une session AMA avec le cofondateur et un événement en direct en Caroline du Nord aux États-Unis. Donc ça, c'est pour la partie 2025. Et maintenant, on va rentrer aussi. Non, c'est pas terminé. Il y a encore une partie sur la partie 2025. Réalisation réussie dès le premier projet basé sur le tourisme. Villa à Bali d'une valeur de 750 000 dollars. Et signature des premiers accords de partenariat avec des organisations d'agents internationales. Donc ça a été vraiment pour la première partie 2025 et on va dire le lancement officiel. Donc je peux vous dire, moi, en tant que agent immobilier chez Estate, en tant que client, eh bien, aujourd'hui, cette feuille de route a été maintenue et aucun échec jusqu'à maintenant. Tout fonctionne. La plateforme, les retraits, les dépôts, le support, tout fonctionne correctement. Je dirais même, je donnerais une note de 10 sur 10. J'en ai fait des projets, j'en ai fait des investissements. Mais là, moi, je n'ai jamais vu de problème. OK? Donc, fin 2025, phase de transition vers l'expansion, renforcement de l'écosystème et préparation à la croissance mondiale. Donc, tokenisation de deux nouvelles catégories de propriétés, maisons et projets touristiques, élargissant la diversité des actifs immobiliers. Organisation de sommets mensuels avec des partenaires stratégiques visant à renforcer la collaboration, j'ai du mal, mondiale et l'engagement communautaire, et l'amélioration des outils d'analyse basés sur l'IA de la plateforme, offrant des informations plus efficaces et une optimisation des performances dans tout l'écosystème. Et voilà, l'année 2025 se termine et bien sûr, on va démarrer une nouvelle année, l'année 2026. Donc, on va aller voir un petit peu ce que nous prépare Estate pour cette année 2026. Eh bien, 2026, nous avons l'organisation, donc l'événement à Miami en 2026, donc au mois de janvier 2026, un événement mondial majeur réunissant investisseurs, agents et partenaires de plus de 30 pays. Ouverture médiatique dans Forbes, Bloomberg et d'autres grands médias internationaux, renforçant la crédibilité de la marque et de la confiance des investisseurs. Donc vous voyez, là aussi, ça va être super, puisque Estate va, on va dire, faire voilà, sa pub dans les médias. Ensuite, la tokenisation d'une nouvelle catégorie d'actifs, d'appartements, élargissant les opportunités d'investissement résidentiel. Donc, il va y avoir d'autres biens que ceux que nous avons déjà.
et la signature d'accords de partenariat stratégique sur 10 ans avec des agents et organisations majeures dans le monde entier. Et développement d'une application mobile complète pour l'App Store, le Google Play, et remplaçant la version web APK initiale. Donc, on aura l'application directement via nos téléphones, puisque au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas l'application encore. Nous avons la web APK, mais nous n'avons pas encore la, on va dire, l'application. Donc ça aussi, c'est super pour l'année 2026. Ensuite, nous avons la tokenisation de villas, élargissant l'offre immobilier de haut de gamme pour les acheteurs du monde entier. Organisation d'au moins 10 événements régionaux en direct live, event, sur le marché clé, les États-Unis et l'Europe jusqu'à l'Asie et le Moyen-Orient. L'organisation du premier forum mondial de l'immobilier tokenisé, établissant Estate comme un leader mondial de la réflexion en matière de propriété numérique, et le lancement du programme des ambassadeurs Estate impliquant les principaux influenceurs et experts immobiliers pour renforcer la visibilité mondiale. Waouh, ça aussi, ça va être magnifique. Extension de type de biens pour inclure commerce, centre d'affaires, parcelles de terrain et projets de développement. Donc vous voyez que pour l'année 2026, Estate nous réserve encore de belles choses. 2027, expansion et intégration institutionnelle. Donc là aussi, nous allons avoir pas mal de choses. Lancement de la tokenisation immobilière à grande échelle, le rebranding complet de la plateforme et modernisation de l'interface des utilisateurs, introduisant un catalogue immobilier plus large et une expérience des utilisateurs améliorée. Donc là, vous avez compris qu'en 2027, ils vont refaçonner le site pour l'amélioration. Il va y avoir une création et émission d'un nouveau token négociable conçu pour soutenir la liquidité et l'intégration entre plateformes. Un listing du nouveau token sur la place de marché P2P. Donc, quand on dit P2P en général, on va pouvoir faire des transferts internes. Et plateforme de trading majeure élargissant l'accessibilité pour les investisseurs du monde entier. Waouh! Donc, ils vont élargir aussi en mettant du trading. Donc là, on n'a pas encore des informations, mais ça, c'est magique. Développement d'un cadre juridique et réglementaire pour les agents en partenariat avec l'ARDR, établissant de nouvelles normes sectorielles. L'organisation du deuxième Forum mondial de l'immobilier tokenisé, réunissant leaders d'opinion, institutions et développement autour d'une vision commune. Et l'ouverture de bureaux régionaux dans les marchés globaux stratégiques afin de renforcer la préférence opérationnelle et les partenariats locaux. Donc là, vous avez compris aussi que Estate va ouvrir de futurs bureaux. Donc peut-être en Asie, peut-être en Europe, peut-être à Dubaï, peut-être... Voilà, ça on ne sait pas où, mais il va y avoir de futurs bureaux qui vont aussi s'ouvrir en 2027. Waouh! 2028, maturité technologique et présence institutionnelle. Donc, il va y avoir le lancement de Estate Academy, une plateforme éducative mondiale destinée aux agents partenaires et investisseurs, proposant des cours certifiés. Waouh! Des cours certifiés sur l'immobilier digital, le marketing et la culture financière. Donc là, il va y avoir aussi des formations. Exécution de programmes de rachat buyback pour les tokens développement et business de développement, à l'issue de la première phase garantissant la liquidité des investisseurs et la croissance durable de l'écosystème. La transition vers des rapports financiers trimestriels pour les investisseurs, améliorant la transparence et la conformité aux normes internationales. Enregistrement de l'entreprise aux États-Unis et dans l'Union européenne, établissant une présence forte dans les juridictions réglementaires clés. Puis ici,
au jour d'aujourd'hui, pour le moment, la société est enregistrée au Panama. Donc là, elle va s'élargir dans le monde entier. Ensuite, l'organisation du troisième forum mondial de l'immobilier tokenisé. Et puis les participations et présentations lors des plus grands salons du monde, y compris le MIPIM et l'Expo Real, donc l'exposition immobilière. Donc ça, c'est pour la partie 2028. Là, nous allons voir maintenant la réglementation mondiale phase de croissance publique pour 2029. Waouh! Émission des actions estate amorçant la transition de l'entreprise vers une structure de propriété hybride combinant capitaux propres et tokens, création de estate development, une division interne de construction et de gestion immobilière chargée de construire et de tokeniser de nouveaux actifs, la distribution des actions de l'entreprise parmi les partenaires stratégiques clés, les premiers investisseurs et les membres du conseil consultatif. Donc, pour ceux qui étaient là dès le départ, ça vous concerne. Ok? Préparation et inscription sur les grandes bourses internationales, dont le Nasdaq et les marchés européens, afin d'attirer du capital institutionnel. Construction et tokenisation des nouveaux actifs de estate development combinant immobilier traditionnel et technologie blockchain. Croissance de la capitalisation grâce au flux d'investissements provenant d'institutions financières mondiales, de fonds de capital d'investissement et de fonds de capital à risque. Participation active et organisation de sommets, exposition de forums internationaux sur l'immobilier et la blockchain. Expansion vers de nouvelles juridictions, enregistrant des filiales et entités juridiques afin d'assurer et évolutivité mondiale à long terme. Donc vous comprenez bien que aujourd'hui, grand avenir devant lui. Lui en tant que société et nous en tant qu'investisseurs et agents immobiliers. Voilà, donc je vais terminer cette vidéo ici. Je vous rappelle que si vous avez besoin de plus d'informations sur la société, vous pouvez aussi retrouver les vidéos précédentes au niveau des présentations et ou venir dans la description et venir sur mon Telegram, poser vos questions et je vous y répondrai. Donc je vais arrêter.